À Jésus. Bonjour frères et sœurs, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Soyez bienvenus. Nous allons remettre ce moment dans la main du Seigneur. Merci Père, merci Dieu Tout-Puissant. Je te loue, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu es, tu représentes dans l'univers. Merci ce que tu représentes dans nos vies de chacun de nous, par le souffle divin, l'Esprit Saint, tu as insoufflé en nous et qui vit dans notre esprit. Merci Père pour la protection, tu nous as gardés encore aujourd'hui à ce jour. Et merci pour tous tes bienfaits sur nos vies. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, et encore j'ai besoin de ton onction, Seigneur. C'est lui qui me conduit, j'ai besoin de ton esprit qui puisse vraiment, Seigneur, encore appliquer cette onction sur ma vie pour que vraiment, Seigneur, la révélation qui vient de toi puisse la partager. Dispose les cœurs ce matin, mon Dieu. Je prends autorité et je chasse tout démon, tout esprit impur qui vienne pour s'opposer dans cet enseignement, qu'il n'y ait aucune part pour eux, sinon dehors. Les lieux arides où je les envoie maintenant par la puissance du sang et du nom de Jésus-Christ. J'aspire ton sang, Seigneur, sur chaque paroi dans ce lieu, sur chaque chaise, sur chaque instrument et sur ma personne de la tête jusqu'à la plante aux pieds. Merci pour cette sécurité, merci pour ce rempart, merci pour ce bouclier, Seigneur. Nous te remercions et mettons toutes choses entre tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons vu le sang qui a coulé. Je vais conclure ce message ce matin. Nous avons vu le sang qui a coulé du ciel de Jésus à Gethsémane. Nous avons vu le sang qui a coulé sur le dos de Jésus qui a été labouré. Nous avons vu le sang de Jésus qui a coulé à travers la barbe qu'on a arrachée de sa joue. Nous avons vu le sang de Jésus qui a coulé sur la couronne d'épines enfoncée dans sa tête. Nous avons vu le sang qui a coulé sur son côté percé. Nous allons voir aujourd'hui les deux autres lieux où le sang coulait. La main percée et les pieds percés. Aussi, ça a aussi un message pour nous. Nous avons vu des messages que chaque lieu que le sang coulait, un message que nous pourrons tirer profit afin de les laisser se manifester dans nos vies. Et nous allons voir encore les messages que le Seigneur nous donne à travers les deux autres lieux qui a coulé, où le sang a coulé sur notre Seigneur Jésus. Amen. Prenons le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 20. Verset 20, Jean 20, 20. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Non, j'ai lu plutôt le verset 21. Le verset 20. Et quand il eut dit cela, il remonta ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc, voyez les mains et les pieds de Jésus ont été percés pour toi et moi ce matin. Le sang s'est coulé là. Et nous allons voir le message et le langage. Amen. Vous savez, dans la Bible, la main symbolise toujours l'activité humaine. Ce sont les mains qui travaillent et rendent l'homme productif. Amen. Adam avait
une vie prospère jusqu'au moment où le péché entra en l'homme. Adam avait été l'instrument pour Dieu, par Dieu plutôt, de cultiver et de garder le jardin. Cultiver le jardin requérait, impliquait l'action de ses mains, tandis que garder le jardin nécessitait une action stratégique qui faisait plutôt appel à l'intelligence. La main est l'expression du rendement humain. Et vous savez, ce rendement est de plusieurs ordres. Amen. Nous allons voir en préambule plusieurs ordres de ce rendement à travers la main. Amen. Donc nous allons voir premièrement l'ordre matériel. Prenons Genèse chapitre 5, nous allons parcourir beaucoup la Genèse aujourd'hui. Genèse 5, verset 19. Plutôt verset 29. Genèse 5, verset 19. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Donc, voyez, l'expression de ce rendement humain est un ordre dans un ordre matériel. Amen. Vous voyez bien que Noé, le nom a choisi, consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Voyez, ça décrit l'activité, la productivité de l'homme, la main. Amen. Alléluia. Donc ce rendement aussi parle d'un ordre de puissance et de force. Toujours dans Genèse chapitre 14. Ça parle de puissance et de force. Verset 20, Genèse 14, verset 20. C'est Abraham, lorsqu'il vient d'une défaite à travers des rois, à Sodome et Gomorrhe, une bataille cuisante, la Bible nous dit rencontra Melchisédek, le verset 20. Et Melchisédek dit, béni soit le Dieu très haut, en hébreu Haléon, qui a livré tes mains, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Donc voyez, ça parle de puissance, la main parle de puissance et de force. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et savoir les mains percées de Jésus, le sang qui a coulé des mains percées de Jésus, te permettent à Dieu de livrer tes ennemis entre tes mains aussi aujourd'hui. Alléluia. Si tu as été livré dans le camp de l'ennemi, aujourd'hui, Dieu fait l'échange. Il renverse la situation. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Donc la même parole là de puissance et de force entre tes mains. Et il a eu, par la puissance de Dieu, Dieu lui a travers ses mains, lui a donné la capacité de gérer ce combat et d'emporter la victoire. Alléluia. Donc tu comprends déjà, les mains percées de Jésus peuvent te donner acquis la victoire, le succès dans tes combats, dans tes batailles. Alléluia. Et proclamer comme Jérémie chapitre 1, je crois, dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Nous allons voir un autre ordre qui parle de la force morale. La force morale. Les mains. Il parle de force morale. Ce que tu peux t'abstenir de faire. Et les mains de Jésus percées te donnent la capacité de le faire. Et il faut le faire parce que le sang, tu l'as bu.
qui a coulé des mains percées de Jésus te donne la capacité d'agir en tant que force morale. Toujours Genèse chapitre 20 et le verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Bien souvent, le cœur et les mains sont en symbiose. Alléluia. Celui qui montera séjournera dans la tente de l'Éternel, qui montera dans la sainte montagne de l'Éternel. C'est celui qui a les mains pures, qui marche dans l'intégrité. La Bible parle dans Proverbe 6, il y a 6 choses que Dieu fait, même 7 qu'il en horreur. Il parle les mains qui répandent le sang innocent et les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Voyez, mains et cœur marchent en symbiose. Alléluia. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Donc, ça parle de la force morale. Alléluia. Pour ne pas faire quelque chose qui est contre la moralité et leur conscience puisse peser d'une mauvaise conscience, leur cœur. Alléluia. Ça parle aussi, les mains sont transporteuses de richesse. Toujours Genèse 24, verset 30. La Bible nous dit, verset 29, Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Si nous lisons le verset 22, cet homme qui était venu chercher l'épouse pour Isaac, il dit quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Amen. Et le verset nous dit que Laban, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Donc la main est transporteuse des richesses aussi. Amen. Il transportait quelque chose, des richesses, les anneaux et les bracelets d'or. Et nous allons voir aussi, par les mains percées de Jésus, il te fait aussi porter, donner une capacité de porter des richesses aussi. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Je te donne déjà plusieurs expressions des rendements humains et ce rendement est de plusieurs ordres. Les mains portent l'empreinte d'un homme et parlent de responsabilité. Je viendrai plus loin sur les empreintes aussi. Dans l'empreinte d'un homme, les mains parlent de responsabilité. Toujours Genèse, chapitre 39. Verset 6. La Bible nous dit, en parlant de Joseph, il abandonna aux mains de Joseph. Voyez, la Bible parle encore des mains.
de responsabilité. Le sang de Jésus qui a coulé par ses mains percées peut te rendre responsable de certaines attributions, certaines choses, responsabilités que Dieu te donne. Alléluia. Tu peux gérer ces choses. Tout ce que lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Responsabilité, gérance. Amen. Les mains aussi sont un instrument de prière. Le psaume 141. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Alléluia. Dont les mains sont un instrument de prière. Et la Bible nous dit aussi dans 1 Timothée 2, verset 8, « J'exhorte donc avant toute chose que les hommes en tout lieu prient en élevant les mains pures, sans colère ni méchanceté. » Alléluia. Dont les mains aussi manifestent est un instrument de prière. Donc, considérant tous ces aspects, nous allons bien pouvoir comprendre, commencer à comprendre pourquoi il a fallu que les mains de Jésus soient percées pour toi et moi. L'expansion qui était réservée à l'homme fut stoppée par le péché. Ses mains commencèrent plutôt à expérimenter les épines et les ronces de la terre. De même que les mains de Jésus, qui sont percées, peut te permettre de récupérer beaucoup de choses que tu as perdues par mauvaise gérance ou autre dans ta main. Le sang coula des mains de Jésus afin que toute malédiction qui empêche qu'une responsabilité te soit confiée aux soins de tes mains soit brisée. Amen. Vous savez, bien souvent, l'adversaire essaie de voler nos bénédictions, soit dans notre entreprise, notre travail, notre promotion. Message que Jésus, par ses mains percées, te permet d'avoir acquisition des soins, la responsabilité des soins que ton patron peut t'accorder ou une œuvre qu'on peut t'accorder également, un soin à l'Église. Il te donne cette capacité avec tes mains. Il peut par son sang qui a coulé dans ses mains, purifier tes mains et mettre le sceau qui était sur ses mains, ce sang qui a coulé sur tes mains, afin que tu sois prompt à agir et à conquérir aussi certaines choses, aspects qui a été perdu sur ta vie. Tu peux avoir la responsabilité et briser toute opposition que l'ennemi. Amen. Joseph, bien qu'il avait un statut d'esclave en Égypte, il avait une telle faveur de Dieu. Amen. Ça parle de la faveur de Dieu. La responsabilité qu'on a confiée à Joseph parle de la faveur de Dieu. Amen.
Tu sais, quand je te confie quelque chose, mon frère, ma soeur, dans l'église, c'est une faveur de Dieu que tu as. La Bible dit que Joseph avait une telle faveur de Dieu que Pharaon lui a confié tous les biens de sa maison entre ses mains. Et il y a beaucoup qui prennent ça à la légère, qui prennent ça d'une manière désinvolte. Des responsabilités que Dieu les donne à l'Église. La responsabilité incombe de tes mains, la gérance, la responsabilité, c'est une faveur de Dieu. Ne prends pas ça à la légère. Amen. Que ce soit à la chorale, que ce soit dans le service d'école le dimanche, que ce soit à l'accueil, c'est une faveur de Dieu. Dieu donne une gérance entre tes mains. Et il n'y a rien que tu dois minimiser à cause du sang qui a coulé des mains de Jésus. Il avait une telle faveur de Dieu que Potiphar lui confie, mis entre ses mains toute sa maison. Étant en prison, toujours Joseph, le chef de prison confia entre ses mains les responsabilités de chef et plus tard, Pharaon lui confia entre ses mains l'administration de toute l'Égypte. Amen. Le sang de Jésus coula de ses mains percées afin que nous soyons restaurés à toutes les responsabilités auxquelles nous devions avoir accès dans nos vies. Tu peux les retrouver. Active le sang de Jésus. Alléluia. Dis le même sang qui a coulé, les mêmes mains qui a béni les pains de Jésus. Le sang qui a englançanté les mains de Jésus, par ses mains, les pains qu'il a bénis, active-le afin de proclamer la multiplication sur ta vie soit posée sur tes mains pour le rendement de tes mains. Proclame au nom de Jésus. Le sang de Jésus coula de ses mains percées afin que nous soyons restaurés dans toutes les responsabilités, je disais, auxquelles nous devions avoir accès dans notre vie. Le sang coulait de ses mains parce que nos empreintes doivent changer. C'était pour changer nos empreintes. Vous savez, l'empreinte d'une personne est la marque de son identité. L'empreinte d'un homme, d'une personne, est la marque de son identité. Tu sais, nous étions païens avant de connaître Christ. Nos mains ont laissé beaucoup de traces. Et vous savez, un homme, tous nos empreintes, nous savons aussi que notre empreinte est avec nous tous les jours comme une ombre et que tout ce que nous faisons porte les marques de notre empreinte, que nous soyons conscients ou pas. Partout où nous allons, nous faisons, nos mains touchent, ils laissent des empreintes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à tenir les cambrioleurs. Ainsi de suite, par les empreintes qu'ils ont laissées, des traces. Nos mains, spirituellement aussi, ont laissé des traces dans nos vies, des choses qu'on a fait, de mal, des irresponsabilités qu'on n'a pas pu gérer, des responsabilités, des choses qui étaient aux soins de nos mains, comme nous avions vu. Des choses morales, nous n'avions pas pu maîtriser, contrôler. Et nous avons péché. Amen.
ce sont des traces que nous avons laissées aussi, parce que tous ces actes, nous les avons faits, opérés avec nos mains. N'oubliez pas le corps humain est le serviteur de notre âme. Et notre âme, en retour, est le serviteur de notre esprit. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous l'avons décidé dans la volonté de notre âme. Même si elle a été calculée avant. Amen. Donc, c'est des empreintes. Donc, ce matin, mon frère, ma soeur, sois reconnaissant. Le sang qui a coulé des 2 mains percées de Jésus sur la croix, tu l'as bu. Ce sang te donne un message ce matin, afin que tu changes d'empreinte et que tu marches avec des nouvelles empreintes. Je ne parle pas empreintes physiques, hein, parce que tes empreintes physiques, quand tu te convertis, ne changent pas. Mais je parle spirituellement. Des empreintes représentent, les empreintes d'une personne représentent son identité. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Ça veut dire tout ce que Jésus faisait, c'est comme si c'était l'empreinte de Dieu le Père, il laissait comme trace. Comprenons cela. Donc ce n'était pas la main de Jésus, la Bible parle dans les livres des Hébreux qui était l'empreinte du Père, mais sa personne même. Tout ce qu'il faisait, c'était une sorte d'empreinte du Père pour représenter le Père. Ça veut dire si quelqu'un voulait reconnaître, trouver le Père, il suffit de chercher comme des policiers relever les empreintes. Amen. Sur un lieu que nos mains physiques auraient touché. Donc, celui qui veut connaître le Père, c'est pour ça que Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il était l'empreinte de sa personne. Ça veut dire, par Jésus, tu peux savoir qui est le Père. Tu peux aller vers le Père, parce que si on lève une empreinte, on peut trouver la personne. Donc, tu peux trouver le Père par Jésus. Alléluia. Donc, l'empreinte, il change ton empreinte. Ce que tu étais, tu ne peux plus être la même personne. Ton identité spirituelle, tu étais, il a changé parce qu'il a fait une transaction avec toi. Alléluia. Nous étions avant sur un compte. Jésus nous a imputés. Alléluia. La Bible dit qu'il est mort pour nous, afin que sa justice nous soit imputée. Le verbe grec qui est traduit par imputer veut dire mettre sur un même compte. Ça veut dire Dieu, par ce sacrifice, a mis, par la main percée de Jésus, comprends, il a mis tes empreintes, ce que tu valais, le crédit que tu devais à Dieu, il a mis sur le compte le débit que tu devais, il a mis sur le compte créditaire de Jésus. Il t'a mis sur le même compte. C'est pour cela que tu as changé d'identité. Alléluia. Tu as changé d'identité. Amen. Vous savez, dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, en parlant de Jésus, la Bible nous dit que Jésus a détruit les actes, il a effacé les actes dont les ordonnances, dont les actes nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix et il a dépouillé les dominations, les autorités et il a livré publiquement en spectacle en triomphant de lui. Amen. Vous savez, Jésus, Paul était en train de parler
d'une image qui se faisait en Orient. Ça consistait à clouer sur la porte d'un débiteur un acte de reconnaissance de dette. Lorsqu'il avait intégralement payé la dette, dont on venait et on clouait sur sa porte un acte de reconnaissance de dette. C'était une empreinte. On savait que cet homme était débiteur, il devait, ainsi de suite. Et par cet acte de reconnaissance qui était cloué à sa porte, les gens qui savaient qu'il était débiteur lui donnaient le respect parce qu'on savait maintenant qu'il ne doit plus, il a entièrement réglé ses dettes. Alléluia. Et vous savez, ce mot grec qui est traduit par effacer, c'est le mot kafar. K-A-P-H-A-R. Et ce mot grec veut dire effacer, enduit. Amen. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 6. Lorsque Dieu dit à Noé, construis-toi une arche. Et agence cette arche en cellules. Tu vas le construire avec du bois de corbère. Tu vas l'agencer en cellules et tu vas l'enduire avec du poids de l'intérieur et extérieur. Pourquoi ça? C'était pour empêcher l'eau d'y pénétrer, afin que l'arche soit étanche de l'extérieur et de l'intérieur, comme un bateau. Parce qu'au moins de fuite, l'eau risquait de rentrer et immerger le bateau, l'arche. Donc, nous comprenons, c'était pour éviter le jugement d'y entrer. Parce que l'eau était l'instrument, le véhicule que Dieu avait utilisé pour le jugement. Donc, c'était pour que le jugement, l'eau ne rentre pas dans l'arche. Ils étaient en sécurité. Et vous savez, ce mot qui est traduit dans Genèse 6, induit, c'est le même mot grec que je vous ai dit, qui a été pour Colossiens 2 effacé. Ce mot dans Noé veut dire enduit, effacé, recouvert, enduit, expiation. Amen. Nous avons vu expiation veut dire couvrir. Dans la Bible, quand la Bible nous dit que Dieu a effacé, il a expié nos dettes, il a expié. Ça veut dire qu'il a enduit notre ancienne personnalité, notre ancienne identité, nos anciennes empreintes, qui a laissé des traces, qui faisaient que l'adversaire pouvait nous poursuivre en justice. Vous savez, lorsque vous avez des traces, des empreintes dans un dossier, à travers particulièrement la loi, la malédiction de la loi, le diable a le droit de nous poursuivre par ces dossiers. Et la Bible dit que du fait que Dieu a effacé, détruit ces dossiers, il a retiré le droit du diable et de ses principautés, domination d'agir sur ce qui est écrit. Ça veut dire que le sang qui a coulé des mains percées de Jésus te donne la liberté de sortir dans ces anciennes empreintes, de sortir dans ce que tu étais,
afin que l'adversaire ne puisse point venir te récupérer, encore t'accuser sur quoi que ce soit. Amen. Et c'est ce même mot que nous avons vu dans Lévitique chapitre 17, verset 11, qui dit que le sang, la vie de l'âme est dans le sang. C'est pour cela que je vous l'ai donné à l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, couvrir. Car la vie est la vie. C'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Alléluia. Donc par le sang qui a coulé du main de Jésus, il te fait changer d'empreinte aussi. Ça veut dire pas empreinte physique, mais toutes les traces que tu as laissées dans ton passé. Il te donne la possibilité de les réparer, il te donne la possibilité d'être soustrait de cela. C'est pour cela, la Bible dit, il a couvert ces actes, ces empreintes que nous avons laissées. Et c'est pour ça, beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils se convertissent, les gens disent, ah, monsieur, madame là, ça, à pas si mauvais, mouna, ça mauvais, monsieur rentre en religion. Ah, pas quoi ça. Parce que les anciennes, ce sont les anciennes empreintes. Ce sont des traces qu'on a laissées dans nos vies. Mais la Bible dit que Dieu a effacé, il a enduit. Vous savez, quand vous enduisez un mur, vous ne voyez plus ce qui est dans le mur. Vous voyez l'enduisage. Quand tu as dit à Noé d'enduire avec du bois, c'était pour la sécurité, pour que le jugement ne vienne pas. Donc, le sang aussi, avertissement pour toi et moi, le sang qui a coulé des mains de Jésus percé, te met en garde. Ne cherche pas que le jugement rentre dans ta vie une deuxième fois. Parce que le sang te protège de l'extérieur et il te protège de l'intérieur. Tes actes moraux, ainsi de suite, nous avons vu à travers la main. Il te protège de l'intérieur parce que le sang coule de l'intérieur. Tu l'as bu, je l'ai bu. Alléluia. Donc ne laissons pas le jugement rentrer non plus à travers une faille que l'ennemi va essayer d'amener dans nos vies. Alléluia. Regardons ce que dit la Bible dans Galates, le chapitre 3. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Afin que la bénédiction, comment il a été pendu au bois, les clous qu'on a piqué ses mains et ses pieds. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Et Éphésiens chapitre 2. Verset 14. La Bible dit, car il est notre paix. Lui qui deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ce que tes anciens empreintes te donnaient te faisait réfléchir. Le reflet de ce qu'on voyait sur toi. Il a renversé
ce mur. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est ce qui donnait droit à l'adversaire sur le dossier Colossiens a dit que Jésus l'a détruit. Il l'a effacé. Amen. Il l'a effacé sur la croix en le clouant à la croix. Les mains de Jésus qui a cloué t'a donné une dette de reconnaissance que tu n'es plus débiteur. Je suis plus débiteur. J'ai été gracié. Et je suis passé dans la zone verte du rouge que j'étais. Il a cloué à la croix. Ses mains ont cloué. Le sang qui a coulé a effacé tes actes. Il t'a donné de nouvelles empreintes. Les traces que tu as laissées, laisse les gens t'accuser sur cela. Mais il a retiré, il a livré publiquement les dominations, les autorités, afin qu'ils aient aucun droit de t'accuser sur ce dossier. Laisse les gens t'accuser sur ce dossier. Mais actionne le sang qui a coulé des mains percées de Jésus pour toi et dis que le sang a expié. Il a enduit mon dossier. Je ne peux rien voir. Alors Satan, tu ne peux rien voir. Il a été enduit par le sang de Jésus. Amen. Quand Dieu voit le sang, il ne voit rien que le sang. Ce qui est derrière le sang, c'est le péché. Mais comme le sang expie, c'est couvert, pour voir le péché, il faut enlever le sang. Mais quand il y a le sang, le Père ne voit pas le péché. Il voit le sang. Quand tu pèches, tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu ne voit plus le péché, il voit le sang. C'est pour cela qu'il te pardonne. Amen. Alléluia. Je continuais, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Dieu a détruit l'inimitié. Quand ta conscience te pèse, ou Satan plutôt essaie de peser ta conscience sur ton passé, quand tu viens au Seigneur, tu lui dis que par les mains percées de Jésus, le sang qui a coulé a été appliqué sur mon dossier. Il est écrit les dossiers qui me condamnaient, dont les actes subsistaient contre moi, a été cloué, détruit à la croix du calvaire. C'est enduit. Tu ne peux plus m'accuser de cela. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc maintenant, si je pose la question ce matin, quelle est cette empreinte? Parce que je disais que les empreintes d'un homme, c'est son identité et nous laissons des empreintes partout où nous passons sans que nous nous rendions compte, conscients ou pas. Quelle est cette empreinte que nous portons et transportons depuis de nombreuses années? Par ses mains ensanglantées, Jésus a effacé toutes les empreintes personnelles qui nous attribuaient
une mauvaise identité. Amen. Il les a effacés. On t'a dit, tu as fait la prison. C'était une empreinte qui te donnait une mauvaise identité, mais ça a été effacé. C'est une nouvelle personne maintenant en Jésus-Christ. Il te permet de faire face à cela. Sache-le aujourd'hui. Dieu te donne la capacité de gérer cette situation, de faire face et de marcher la tête haute dans tous les points de la vie que nous pouvions prendre. Le sang coula des mains percées de Jésus parce qu'il fallait que tes mains, mes mains soient bénies pour transporter des richesses. Nous l'avons vu, la main porteuse de richesses dans Genèse, lorsque Laban a vu sa sœur Rebecca, les bracelets d'or et les anneaux dans la main, porteuse de richesses, de bénédiction. Amen. La première richesse que nos mains doivent porter, c'est celle des mains pures dans la prière. Nous l'avons vu. Les mains pures, pourquoi Dieu dit de lever les mains pures? Alléluia. Ça veut dire un cœur sincère, un cœur pur. C'est ça que ça veut dire, les mains pures. Qui n'a querelle avec quiconque, qui a de mésentente, qui a de ressentiment envers quiconque. Ça veut dire la pureté des mains, ça veut dire que tu es sûr que Dieu va t'écouter et il va t'exaucer dans sa volonté. C'est ce que ça veut dire. Donc les mains porteurs de richesses, de trésors. Amen. Dans le sang qui a coulé des mains percées de Jésus, t'assure, te dit tu peux t'assurer si tes mains sont pures aujourd'hui, car tu as la capacité de les rendre pures. Alléluia. Surtout quand tu pries pour t'accorder, comme il dit, accorde-toi avec ton adversaire en chemin avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Les mains pures, assure-toi, comme il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez point accès au diable. C'est ça, lever les mains pures. Alléluia. Tu es sûr que tu dormiras dans la paix et que ton âme ne sera pas un terrain propice pour que l'adversaire puisse agiter ton sommeil. Alléluia. Le psaume 24. Psaume 24. Qui montera, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Les mains innocentes. Vous voyez, on parle de mains en symbiose encore avec le cœur. Tes actes viennent de ton cœur. Et Jésus a dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je vous ai cité Proverbe 6. Dieu hait 6 choses. Les mains qui répandent le sang innocent. Tes actes. Quand tu calomnies, tu critiques, tu portes des actes d'injustice sur ton frère, ta soeur, sur ton prochain. C'est comme si c'est des actions que tu fais. C'est répandre le sang innocent, les mains qui répandent le sang innocent. Amen.
les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Et le proverbe dit, le cœur qui médite des projets iniques. Quand tu médites des projets iniques contre quelqu'un, tes pieds vont toujours courir, se précipiter pour courir au mal. Et ta main sera un instrument, risque d'être un instrument pour répandre le sang innocent. Ça a été le cas de Caïn. Il a répandu le sang innocent de son frère Abel par jalousie. Amen. Dans le sang de Jésus qui a coulé de ses mains te permet d'avoir les mains pures. Et il te dit de chercher à avoir les mains pures. Parce que le sang, tu l'as bu. Tu as cette capacité. Amen. La prière, la première richesse du croyant, parce que la prière nous connecte à la source de tout approvisionnement divin. Le sang qui coula des mains percées de Jésus a été ensanglanté ses mains pour fortifier ma main, ta main, contre l'ennemi. Alléluia. Le sang ensanglanté des mains percées de Jésus a été coulé pour fortifier ma main, ta main, contre l'ennemi. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 7. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Alléluia. Les mains ensanglantées qui ont été percées sur la croix de Jésus te donnent la puissance contre tes ennemis de la part de l'Éternel. Fortifie nos mains pour remporter la victoire contre l'ennemi de la part de l'Éternel. Ça veut dire que tu as cette victoire en toi. Tu as cette victoire en toi, je l'ai. Alléluia. Il suffit que proclamer d'activer ce sang dans nos mains. Car il y a l'aide dans le sang. Nous avons inoculé qui est coulé de la main sanglantée, de la main percée de Jésus. Et il y a la vertu pour nous rendre, venir en aide et nous donner la puissance contre nos ennemis, sans crainte d'affronter le combat. Amen. Alléluia. Venons à Luc chapitre 24. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez un esprit ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Amen. Le dernier point maintenant. Pourquoi le sang a coulé sur les pieds percés, transpercés de Jésus-Christ? La Bible nous dit que toute chose a été mise sous les pieds de Jésus. Amen.
Le psaume 8. Psaume 8. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Toutes choses ont été mises sous les pieds de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous le dit également. L'infinie puissance, grandeur de sa puissance, se manifeste dans nos vies avec efficacité par la vertu de sa force, que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Il a tout mis sous ses pieds et il lui a donné comme chef suprême à l'Église, qui est la plénitude, son corps, de celui qui opère tout en tous. Si Jésus a tout sous ses pieds, il a attribué ce droit à son Église qui est son corps. Nous avons aussi la capacité de tout mettre sous nos pieds. Il suffit de marcher dans les mêmes traces empreintes des pieds de Jésus. Alléluia. Et nous partageons ce que son sang a coulé à travers ses pieds transpercés. Alléluia. En souffrant pour avoir ses pieds transpercés, le Seigneur Jésus nous a élevés à une position de domination pour dominer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Jésus lui-même l'a dit, dans Luc 10, verset 19. Il a dit, « Je vous ai donné autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous nuira. » Le Psaume 91 dit que tu marcheras, tu fouleras sur le lion et le dragon, tu fouleras le lionceau et l'aspic. Amen. Dont la Bible dit, à cause des pieds percés de Jésus. Toute la puissance de Satan a été mise sous nos pieds à cause des pieds percés de Jésus. Amen. C'est pour cela, Éphésiens nous dit que nous avons été élevés dans les lieux célestes, assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est pour cela nous sommes dans les lieux célestes au 3e ciel. Satan est dans les lieux célestes, mais au 2e ciel. Lorsque nous le regardons vers le bas. Lui, lorsqu'il nous regarde, il doit nous regarder vers le haut. Parce qu'il est dans la sphère spirituelle du 2e ciel, mais nous sommes dans la sphère spirituelle du 3e ciel. Alléluia. Donc, il est sous nos pieds. Nous devons et nous avons la capacité, à cause des pieds percés, le sang qui a coulé, des pieds percés de Jésus, de fouler ses œuvres, ses atouts, ses stratagèmes, tout par force qu'il veut mettre dans nos vies. Nous avons la capacité, par ce sang coulé des pieds percés de Jésus, de prendre le dessus. Amen. Seuls les pieds de Jésus pouvaient écraser à jamais la tête de notre ennemi. Maintenant, tu peux pleinement jouir de cette parole
qui a été adressée à Josué. Je peux pleinement vivre de ces paroles qui a été adressée à Josué dans chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera tes pieds, je te le donne en héritage. Amen. Donc chaque fois que nous mettons nos pieds quelque part, rassurons-nous que nous les mettons dans les empreintes ensanglantées de Jésus, les pas que Jésus nous demande d'aller avec lui. Nous devons marcher de même pas avec lui pour cela, pour ne pas nous tromper de pied. Alléluia. Il y a certains qui se trompent de chemin. C'est pour cela la Bible dit dans Jérémie 6, placez-vous sur le chemin. Les pieds, le sang qui a coulé sous les pieds de Jésus percé, rassure-toi que tu es dans le bon chemin. Il veut te remettre dans le bon chemin. Et il dit, placez-vous sur le chemin et demandez où est les sentiers antiques, où est la bonne voie et marchez-y. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont la capacité, parce qu'ils ont bu le sang qui a coulé des pieds de Jésus. Ils ont la capacité de gérer leur bonne marche. Amen. Mais ils ne veulent pas chausser les chaussures de zèle que porte l'évangile de paix. Ils veulent chausser bien souvent les anciennes chaussures de vieil homme pour amener la guerre, le conflit, le désordre. Donc rassure-toi que tes pieds sont bien sur les traces du chemin que Jésus a tracé pour toi lorsque ce sang a coulé. Tant que tes pieds seront sous ses pieds, les mêmes empreintes, tu marcheras de même pas avec lui. Tu pourras fouler le lionceau, le dragon, et marcher sur ses œuvres sans que rien puisse te nuire et te faire du mal. Mais rassure-toi, rassurons-nous que nos pieds sont bien mis sur les traces, les empreintes des pieds de Jésus, où il veut nous emmener dans le combat. Amen. La victoire de la marche chrétienne ne se trouve pas dans nos forces, ainsi de suite, mais dans le saint principe d'identifier les empreintes des pieds de Jésus et s'y poser nos pieds. Amen. Alléluia. Dans aussi nos mauvaises tendances, c'est un territoire que le Seigneur nous demande aussi de fouler et d'abattre sous nos pieds, de les fouler. Nos mauvaises tendances, c'est un terrain aussi. Tout lieu où je te donnerai, tu fouleras tes pieds, je te le donne en héritage. Il y a des mauvaises tendances, nos caractères parfois cartésiens, nos vies, nos pensées désinvoltes, notre vie conduite désinvolte. Ça aussi, nous devons apprendre à les fouler, car le sang qui a coulé des pieds percés de Jésus nous demande de fouler ces choses. Sous nos pieds, ce sont des terrains, nous devons conquérir aussi, qui ne sont pas tout à fait conquis dans nos vies. Nous devons aussi les fouler, les briser, les arracher, comme Dieu a dit à Jérémie. Je t'établis sur des peuples, sur des nations, afin que tu arraches, que tu ruines et que tu abattes, et que tu plantes, tu construis et tu bâtis. Alléluia. Il y a beaucoup de mauvaises tendances dans nos caractères. Nous devons aussi fouler à nos pieds. À cause du sang qui a coulé des pieds percés de Jésus, il nous donne ce pouvoir. Il nous donne ce caractère que nous pouvons le faire. Amen. Les pieds percés de Jésus nous garantissent la victoire et le triomphe. Alléluia. Où nos pieds sont affaiblis, les pieds percés de Jésus apportent le raffermissement. Alléluia. L'accomplissement des projets divins, l'accélération dans nos projets divins. Les pieds percés de Jésus nous donnent l'accélération dans nos projets divins. Il te propulse dans tes projets. Car c'est avec le pied qu'on marche, qu'on court. Alléluia. Il peut te propulser dans tes projets, dans l'accomplissement de tes projets divins. Il nous donne le zèle. Alléluia. C'est une arme aussi. Alléluia.
il n'a pas pensé, oublié plutôt, de nous chausser aussi de ce chaussure qui porte le zèle de l'Évangile parmi l'armure céleste du chrétien, Éphésiens 6, verset 15. L'évangile de paix, les chaussures. Les pieds percés, du sang qui a coulé des pieds percés doit nous apprendre à chausser une marque de chaussure qui s'appelle le zèle que porte l'évangile de paix. Quelle chaussure que tu chausses aujourd'hui? Est-ce que la marque de tes chaussures s'appelle le zèle que porte l'évangile de paix? Ou la marque qui porte le zèle de confusion, le zèle d'amener du désordre dans l'Église, le zèle d'amener du commérage, le zèle d'amener la confusion? Est-ce que c'est cette chaussure que nous chaussons aujourd'hui? Si c'est ça aujourd'hui, tu as la capacité, le sang, tu l'as bu, de chausser cette chaussure parce que les pieds de Jésus te donnent droit à chausser maintenant de nouvelles chaussures pour marcher et porter l'évangile de paix. Car il est dit qu'il est beau les pieds de ceux qui portent l'évangile de paix. Alléluia. Amen. L'ennemi doit tomber sous nos pieds. Amen. Il doit tomber sous nos pieds à cause du sang coulé. Des pieds, du sang, des pieds percés de Jésus. Le psaume 18, 38 nous dit, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. » Alléluia. L'ennemi de nos âmes est tombé à jamais sous nos pieds. Nous avons la capacité, par le sang coulé des pieds de Jésus, de poursuivre nos ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Les pieds percés, le sang qui a coulé, les pieds percés de Jésus, tu l'as vu. Il te donne la capacité de poursuivre et de attraper tes ennemis. L'attraper, dit Satan, au nom de Jésus, ben ça a volé moi. Dans le passé, ou même moi ça a volé Timoun en moi. Au nom de Jésus. À l'époque là, ça, en partie connaître Jésus, mais à l'inconnaître lui. Jod là, en bref sang là, il coulait en pied percé, il a en force, autorité, audace de poursuivre et de rattraper. Au nom de Jésus, restitue maintenant. Alléluia. Il te donne la possibilité de faire l'ennemi fuir, de résister, afin qu'il fuit devant toi. Alléluia. Merci Seigneur, pour tes pieds percés. Et toutes ces vertus, cette capacité qu'il nous donne. Alléluia. Nos pieds sont des pieds fermes établis dans la victoire et le triomphe de Jésus. Alléluia. Dans quelle captivité, filet de captivité nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Déclare au nom de Jésus que l'Éternel saute tes pieds dans ses filets. Amen. Psaume 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Le sang qui a coulé des pieds percés de Jésus te donne la capacité de tourner tes yeux constamment vers l'Éternel et de faire sortir tes pieds du filet de l'oiseleur. Amen. Dans quel filet tes pieds sont aujourd'hui? Tu peux le déchirer. Tourne tes yeux constamment vers l'Éternel. Alléluia. Tourne tes yeux vers l'Éternel. Tournons nos yeux vers l'Éternel. Lui seul peut déchirer le filet. Alléluia. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Amen. Dans quel filet nous sommes aujourd'hui? Tu peux sortir. Est-ce un filet de honte?
dans laquelle nos décisions nous ont conduits, tu peux changer. Saute dans ce filet. Déclare ta délivrance. Au nom de Jésus. Alléluia. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alléluia. Il est sous tes pieds. Mais rassure-toi que tes pieds soient vraiment dans les mêmes sentiers que Jésus te dit de marcher. Par les pieds percés de Jésus, nous pouvons marcher avec assurance dans le sanctuaire de Dieu. Il avait été dit à Moïse en parole, Exode 3, 5, n'approche pas ici. Car ce lieu où tu te tiens est saint. Amen. Alléluia. Amen. En dépit de toutes ces choses, je vais conclure cette série maintenant. En conclusion finale, mon frère, ma soeur, moi-même, nous avons appris, compris beaucoup de révélations à travers les 7 lieux où le sang de Jésus a coulé. Nous avons vu la sœur Gethsémanée, les gourmets de sang. Nous avons vu premièrement, nous avons bu le sang de Jésus. Amen. Tu l'as bu, je l'ai bu un jour, le jour où nous avons accepté Jésus comme Sauveur Seigneur. Nous sommes entrés dans l'Alliance et nous avons bu ce sang. Alléluia. Nous avons vu, la Bible nous dit de continuer à boire ce sang qui coule en nous, en quelque sorte d'activer ce sang qui coule en nous, car nous l'avons bu une fois pour toutes. Nous avons vu que le sang parle, donc il y a des messages. Je vous ai montré quand quelqu'un est malade, il va au docteur, le docteur ne sait rien. Mais la révélation, le secret est caché dans le sang. Il fait une prise de sang, une analyse de sang, et le sang parle de lui-même. Le sang décrit la maladie qui était cachée, dont le sang a vraiment un message et un langage. Hébreu l'a dit, 12, nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, chaque point des 7 lieux a un message. Nous avons vu les messages. Le sang qui a coulé, des grumeaux de sang de la sœur de Jésus, nous donnait un message. Nous avons vu le sang qui a coulé de la couronne d'épines qui a percé le crâne de Jésus, a coulé. Il avait un message pour nous. Nous l'avons bu. Nous avons vu le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus, avait un message pour nous. Nous l'avons bu. Nous avons vu le sang qui a coulé du dos, sillonné par les bourreaux de Jésus, avait un message, nous l'avons vu. Nous avons vu le sang qui a coulé des mains percées de Jésus, des pieds percés de Jésus. Il y avait un message pour nous.
Nous avons vu le sang qui a coulé du cœur, du côté percé de Jésus, avait un message pour nous. Dans chaque message, il y avait aussi des mises en garde. La plus grande mise en garde, je vais conclure ce matin avec toi et moi. Je te disais, pendant ce message, vous savez, lorsque le sang circule à peu près 60 km/h dans les artères de chaque individu, s'il y a un blocage à un moment donné, dans son parcours, dans un membre quelconque du corps, ce membre, tôt ou tard, va mourir si le sang arrête de circuler. Je t'ai dit, si on prélève un groupe de sang qui ne correspond pas au groupe de quelqu'un d'autre, purement humain, et on inocule ce groupe dans le corps de quelqu'un, cette personne meurt. Maintenant, le sang de Jésus, tous ces messages que tu as entendus, et il y en a d'autres qui n'ont pas été exhaustifs, si dans un de ces compartiments, tu ne laisses pas couler le sang de Jésus, dans ces aspects dans ta vie, ce sont des aspects de la vie qui sont et qui peuvent être morts également. Amen. Et si tu joues avec le sang de Jésus, avec sa grâce, c'est comme si tu avais besoin du sang d'un même groupe, on t'a donné un sang d'un même groupe. C'est pour cela, ça reviendra au même spirituellement. Et c'est pour cela que je vais conclure avec cette note porteur d'avertissement dans le livre des Hébreux, chapitre 10 et verset 26. La parole de Dieu nous dit, Alléluia, verset 25, je prends le verset 25, parce qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur maintenant, ils s'amusent à rester chez eux pendant les cultes. Ils disent, ah, je suis chez moi, c'est une église aussi. Mais regardez ce que dit le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça veut dire la communion fraternelle. Ne déserte pas une église parce que tu n'aimes pas voir la tête de quelqu'un d'autre. Parce que tu seras chez toi, tu ne vas pas voir sa tête. Tu te sentiras bien. Mais viens pour régler la situation en voyant sa tête. Comme ça, tu permettras le sang, toutes les vertus. Vous savez pourquoi le sang coulait 7 yeux? La perfection, le chiffre 7 dans la Bible, c'est le mot perfection. Ça veut dire que le sang de Jésus a été parfait pour toi. Et cette perfection, tu l'as dans ton esprit. Tu peux faire couler tout ce que tu as vu, appris, entendu, tu peux le faire couler, jaillir en toi. Tu as la capacité. Dieu ne peut pas faire de son sang menteur. Amen. Tu leur permettras d'actionner, d'aimer ton frère, comme nous l'avons vu. Alléluia. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Vous voyez plus que jamais. On a entendu des librairies dire qu'ils n'ont jamais vendu autant de Bibles. Moun ka couru par rapport à coronavirus, qu'a acheté Bible. Mais ça, ce n'est rien. Le pire est à venir. Alors, enfant du Seigneur, toi qui dors, lève-toi et Christ t'éclairera. Parce que Christ revient bientôt. La trompette sonnera bientôt. Mais là, je veux venir avec toi ce matin, écoute bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il parle aux chrétiens, comme toi et moi. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, tu as vu tout ce que rapporte le sang de Jésus qui coule en toi, qui coule en moi. Alors tu as de quoi ne pas pécher volontairement et te rester
te complaire dans cela et dire oui, Dieu comprend, on est sauvé, le libertinage. Je ne te prêche pas le libertinage. Le sang de Jésus ne prêche pas le libertinage. Loin de ça, écoute ce qu'il dit. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. N'oublie pas, Hébreu a dit, sans effusion de sang, et il n'y a pas de pardon des péchés. S'il n'y a pas de sacrifice pour les péchés, avec quoi tu seras pardonné? Pas avec le sang de Jésus. Vous savez, le sang qui a coulé lorsqu'on a percé Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur. Amen. Ce sang a coulé uniquement pour des péchés pardonnés. Uniquement pour les péchés pardonnés, je te le dis ce matin. Amen. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'odeur du feu, d'un feu qui dévore les rebelles, la géhenne. Si on t'a prêché, tu ne peux jamais perdre ton salut. Moi, je te prêche l'inverse. Tu peux perdre ton salut. Même après avoir mangé, bu le sang de Jésus, mangé sa chair. Celui, verset 28, qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Le sang, nous avons vu un final qui a coulé des pieds percés de Jésus, te donne droit de fouler aux pieds le diable et ses œuvres. Il ne te donne pas droit de fouler le Seigneur Jésus avec ses pieds. Amen. Car tu l'aurais foulé avec son propre sang. Amen. Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Tout ce que tu as vu, tu l'auras tenu pour profane. Les 7 yeux, le sang coulé, la perfection pour toi. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Que cette malédiction ne puisse point m'atteindre aucunement dans nos vies. C'est ma prière ce matin pour toi et moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et restons sous la couverture du sang de Jésus. Restons sous la protection comme l'ange qui avait été enduit de l'extérieur de l'intérieur. Restons enduits de l'extérieur de l'intérieur, gardés par le sang de Jésus, afin qu'aucun jugement ne puisse y pénétrer. C'était pour empêcher l'eau du jugement de rentrer dans l'arche, afin qu'aucun jugement comme celle-là ne puisse tomber et être notre partage. Que le nom du Seigneur soit béni, reste béni, et j'espère le sang de Jésus sur ta vie. J'espère le sang de Jésus sur ma vie. J'espère le sang de Jésus sur ton cœur. J'espère le sang de Jésus sur ton esprit. J'espère le sang de Jésus sur ton âme. Et j'espère le sang de Jésus sur toute partie de ton corps. Ta maison, tes bénédictions, ta postérité soit aspergée par le sang de Jésus. Alléluia. Amen.